Bonjour à tous, j'avais tellement hâte d'être avec vous. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est en fait l'avant-dernière semaine de ce livre. La semaine prochaine, on va tout clôturer. Et je suis si contente parce que nous sommes encore toujours plus ou moins, un peu plus de 30, je pense, 32, 30, 33 personnes qui lisent avec moi. Je suis tellement fière. Voilà, on finit le livre à plus de 30. Alors, un petit rappel donc. Oui, le père, non, Luc va chez le père de Soumia. Entre-temps, on ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé, pardon, avec Soumia. Oui, on l'a attaqué. On pense que c'est Albert, hein. On a vu ça la semaine passée. Mais on ne sait pas très bien. On espère encore. Peut-être elle est encore vivante, mais on ne le sait pas. Donc, Hassan va avec le père, non, avec Luc chez le père de Soumia. Et oui, je ne sais pas d'où vient le mot terug, ça je ne me rappelle pas. Mais donc, maar de vader nodigt me uit toch binnen te komen. Ah oui, donc ils sont devant la porte, hein, Luc et Hassan sont devant la porte de la maison du père de Soumia. Et donc Luc, il dit, mais le père m'invite quand même binnen te komen d'entrer. Hein, le de, c'est le te. Mais attention, hein, donc la particule se trouve devant et pas après te et le verbe. OK? Voilà, on a commencé l'avant-dernière lecture. Hassan zegt dat het in orde is. Donc Hassan dit, hein, me dit que c'est en ordre. Oui, vous avez vu le rejet ici. Hein. Is est à la fin à cause de date. Donc, il dit que c'est en ordre. Point. Ah, pas oublier les points virgules. Al wat ik kan doen is Hassan vertrouwen, comma. Zoals hij mij steeds vertrouwde, punt. Tout ce que je peux faire est, vertrouwen, faire confiance à Hassan, virgule, comme il m'a toujours vertrouwde, fait confiance. Hein? En néerlandais, c'est un verbe vertrouwen. Il n'y a pas non plus une préposition. En français, c'est faire confiance à quelqu'un. En néerlandais, c'est faire confiance à quelqu'un. D'accord? J'espère que vous avez bien remarqué. Point. J'allais oublier le point. Ook al ken ik de vader niet, comma, niets aan hem voelt bedreigend, punt. Et le ook al, c'est même si je ne connais pas le père, virgule, rien à lui sans menaçant. Maintenant, le verbe sentir, en néerlandais, on peut l'utiliser euh, pour aussi pour ressentir. En français, c'est un peu bizarre. Donc, je pense qu'ici, on veut dire bah, rien à lui, rien à, au père euh, me donne le sentiment, un Vult me donne le sentiment bedreigend, menaçant. Donc, je ne me sens pas menacée. Point. In de gang wacht ik totdat de vader de deur sluit en me voorgaat. Punt. Donc, dans le couloir ou dans l'hall d'entrée, j'attends jusqu'à ce que, et là on a un rejet avec jusqu'à ce que, le père ferme la porte et me précède, oui, voorgaan, ben, il passe devant moi. Point. We lopen langs een spiegel en daarachter, comma, aan mijn rechterzijde, comma, staat de deur naar de woonkamer open. Punt. Donc, nous marchons le long. Mais marcher le long, en français ici, on va dire, nous passons devant, hein. Mais textuellement marqué, nous marchons le long d'un miroir. Et là derrière, virgule, à mon côté droit, virgule, se trouve la porte de woonkamer, le salon, ouverte. Hein. Donc la porte est ouverte. Point. Haar broertje zit op de bank naar een grote tv te staren. Punt. Son petit frère est assis sur le banc, mais ici, on va dire dans le fauteuil, te staren, à fixer, à regarder une grande télévision. Et vous le savez, le naar va ensemble avec staren ou kijken naar, staren naar. Il y a toujours le naar. Point. Het geluid staat hard, punt. Donc le son est fort, point. Oui, on peut aussi utiliser le verbe staan. Verbe de position, n'est-ce pas?
Un tout petit peu de café, désolé. Donc, haar vader leidt me naar de keuken, comma, waar hij me uitnodigt te gaan zitten, punt. Donc, son père me guide ou m'emmène vers la cuisine, virgule, où, et le où ici demande un rejet, hein. C'est pas ou question, c'est un pronom relatif. Donc, où il m'invite d'aller m'asseoir, point. Ik vraag me af of Soumia een vaste stoel had. Oei, had, passé. On va traduire ça. Donc, je me demande, ik vraag me af, c'est zich afvragen. Je me demande si Soumia avait une chaise fixe, donc une chaise, on va dire attitrée, hein, vaste, hein, une chaise à elle, virgule. Si on dit had, oeh, ça me fait peur. Bon, of de stoelen hier ook meer betekenen dan enkel stoelen, punt. Donc encore, il se demande si les chaises ici aussi, betekenen signifie plus que uniquement des chaises, point. Oui, voilà, c'est pas uniquement des chaises, c'est l'endroit où une certaine personne était assis ou assise, parce qu'ici, on parle donc de Soumia. Et Luc parlait aussi de sa femme. We zitten beiden aan weerszijden van een tafelhoek, punt. Donc, nous sommes assis, tous les deux, aux deux côtés d'un coin de table, point. Ik bedank haar vader dat ik langs mocht komen, punt. Donc, je remercie son père que je, avec le cœur rejet, que je pouvais passer. Et passer, c'est langskomen. Oui, la particule se met souvent aussi devant le, comment on appelle ça, le verbe de modalité. Hein? Mais on peut aussi dire mocht langskomen. Point. Hij zegt dat zijn Nederlands niet zo goed is, punt. Donc, il dit que son néerlandais n'est pas si bon, point. Ik zeg dat ik wel verder zal praten in het Frans, comma. Donc, je dis que je zal praten, je parlerai bien. Ah, mais c'est verder praten. Verder praten, ça veut dire continuer à parler. Donc, que je continuerai à parler bien, hein, je vais bien, en français, virgule. Ook al klinkt mijn Frans afschuwelijk, punt. Même si mon français klinkt, oui, klinken, en fait, ça veut dire normalement résonner. D'abord, je vais le traduire comme ça. Même si mon français résonne horrible. Ça veut dire le son, hein, ma prononciation est horrible. La façon de prononcer, de parler, donc ce qui klinkt, ce qu'on entend est horrible. Maar vanavond moet hij geen enkele moeite doen, punt. Mais ce soir, il doit doen, l'autre verbe à la fin, il doit faire aucun effort, point. Vanavond is het aan mij, punt. Ce soir, c'est à moi, point. Donc c'est Luc qui va parler, c'est pas le père de Soumia qui doit parler. C'est lui qui va parler. Un peu de café, désolé. Oui, j'ai très très bien dormi parce que j'étais vraiment claquée hier, mais maintenant, je suis en forme. Dank u dat ik langs mocht komen, punt. Donc, merci que je mocht komen. Je pouvais, et puis langskomen, c'est passer. D'accord? Il remercie le père. Dank u om langs te komen. Merci de passer. Point. Ik wist niet of ik hier mocht zijn. Punt. Donc, je ne savais pas si je pouvais être, rejet à cause de of, ici. Point. Oui, attention, vous le savez, il y a deux of. Hein. Il y a le of qui veut dire ou, hein, toi ou moi. Et il y a le of qui veut dire si. Et avec le of qui veut dire si, j'ai un rejet. Hein. Attention. Na al wat er gebeurd is, punt. Après tout ce qui s'est passé, point. Gebeuren, ça veut dire se passer. Maar ik dacht dat het misschien goed zou zijn om te praten, punt. Mais je pensais que
zou zijn, serait peut-être bien de parler. Point. Ja, comma, dat is een goed idee. Punt. Oui, virgule, ça c'est une bonne idée. Point. Donc ça c'est le père de Soumia. Et puis, oh là 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 là. Voilà, 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 voilà. Donc, Luc dit, nogmaals mijn oprechte deelneming. Punt. Oui, donc, encore une fois, mes sincères condoléances. Ça veut dire qu'elle ne vit plus, je pense. Oui, ça c'est horrible, cette jeune fille. Ik weet niet wat ik, donc je ne sais pas ce que je. Het is nu eenmaal zo, punt. Ça c'est le père de Soumia qui dit, ben, c'est nu eenmaal, ça veut dire tout simplement, c'est tout simplement ainsi. Allah heeft het zo bepaald, comma, maar dank u voor uw medeleven, punt. Donc Allah a bepaald, déterminé cela ainsi, virgule. Mais merci pour votre compassion, point. Donc oui, je pense que Soumia est morte malheureusement. Wilt u iets drinken? Vraagteken. C'est le père de Soumia qui demande, voulez-vous boire quelque chose? On va vers la page 267. Oh nee, comma, dank u, punt. Oh non, virgule, merci, point. Zeker? Vraagteken. Zelfs geen glas water? Vraagteken. Sûr? Point d'interrogation. Même pas un verre d'eau? Point d'interrogation. Nee, comma, echt, punt. Non, virgule, vraiment, point. Dank u, punt. Merci, point. Hoe gaat het met haar kleine broer? Vraagteken. Comment, et je vais vraiment traduire ici comme les Flamands et vous allez reconnaître ces traductions, comment ça va avec son petit frère? Point d'interrogation. N'est-ce pas que quand les Flamands vous parlent, ils disent toujours comment ça va avec toi? C'est vraiment la façon en néerlandais de le dire, mais donc Luc demande comment va son petit frère? Point d'interrogation. Alhamdoulilah, comment het gaat goed? Point. Oui, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être quelqu'un peut m'aider. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attends votre réponse. Het gaat goed, punt. Ça va bien, point. Het is moeilijk voor hem, comma. Maar ja, comma. We kunnen alleen maar verder proberen te gaan, punt. Donc c'est difficile pour lui, virgule. Mais oui, virgule, nous pouvons uniquement, et puis c'est proberen, essayer, et puis c'est verder te gaan, de continuer. Pourquoi le maar? Vous le savez, le maar, on le rajoute pour adoucir, atténuer un peu le sens de la phrase. D'accord? Het moet zwaar voor hem zijn, punt. Ça doit, et l'autre verbe derrière, hein, être lourd pour lui, point. Ik probeer hem bezig te houden, punt. Donc, j'essaye de l'occuper. Et occuper, c'est bezig houden. Bezig est la particule. Point. Veel voetbal, punt. Beaucoup de foot, point. Beaucoup de football. Et maintenant, c'est lui qui parle. Ik zag hem spelen, punt. Je le voyais jouer, point. Hij is goed, punt. Il est bon, point. Ze sprak ook vaak over hem, punt. Donc, elle parlait aussi souvent de lui, point. Et le père dit... Non, 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 pardon. Non, je pense qu'ici c'est Luc. Ze was een goede zus, punt. Non, 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 je pense ici c'est le père de Soumia. Donc, elle était une bonne sœur, dans le sens, une bonne sœur, elle était une sœur formidable, point. Hoe gaat het met u? Vraagteken. Donc, comment ça va avec vous? Traduction flamande, hein? Comment allez-vous? Point d'interrogation. Ik denk dat het voor u ook moeilijk is geweest. Je pense que het is geweest, ça a été pour vous aussi difficile, point. Uw huis en uw familie en zo.
votre maison et votre famille, etc. Point. Oui, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans la maison de Luc, hein, c'est là que Soumia a été tuée. Maintenant, on le sait. Het was inderdaad moeilijk, punt. C'était en effet difficile, point. Veel bezoek van politie en instanties, punt. Donc, beaucoup de visites de la police et des instances. Hein, oui, voilà. Des instances, le parquet et je ne sais pas, tout le monde qui passe. Met de familie is het ook moeilijk nu, om het allemaal een plaats te geven, punt. Donc, avec la famille, c'est aussi difficile maintenant, virgule. Pour een plaats geven, donner une place allemaal à tout ça. Hein? Pour donner une place à tout ça, hein? Pour pouvoir, oui, oui, on dit ça comme ça, pour pouvoir donner ça une place dans son cerveau, dans ses pensées. Point. Si vous avez une meilleure traduction, j'attends avec impatience. Merci, merci. Je deviens paresseuse, hein. En het is moeilijk geweest met Soumia. Et ça a été, hein, het is geweest, ça a été difficile avec Soumia. Point. Ik wou dat ik het kon veranderen, punt. Oui, donc Luc dit, ik wou dat, je voulais que je puisse changer cela. Donc Luc dit, si seulement je pouvais changer cette situation, mais ce n'est pas lui qui a tué Soumia, n'est-ce pas? C'est Albert. Ik heb dit nooit gewild, punt. Je n'ai jamais voulu ceci, point. Ze was een goed mens, point. Elle était une bonne personne, point. Et maintenant, je pense que c'est le père. U kon er niets aan doen, punt. Vous ne pouviez rien faire à cela. À cela, je pense qu'en français, on va plutôt dire vous n'y pouviez rien. Mais donc en néerlandais, vous pouviez rien faire eraan à cela. Point. U wist niet dat dit zou gebeuren, punt. Donc, vous ne saviez pas que ceci zou gebeuren, se passerait. Point. Hein? Gebeuren, se passer, on le sait. Ik weet dat u dat niet wilde, punt. Je sais que vous ne vouliez pas. Et le dat ici, c'est pas la date qui demande un rejet, c'est le dat qui veut dire cela. Hein? Donc, je sais que vous ne vouliez pas cela. Ze sprak veel over u, punt. Elle parlait beaucoup de vous, point. Ik wist dat u een goed mens was, punt. Je savais que vous étiez, hein, ici c'est le dat qui demande un rejet, que vous étiez une bonne personne, point. Et Luc demande, hoe wist u dat zo zeker? Vraagteken. Comment le saviez-vous? Zo zeker, avec si sûr, donc avec autant de certitude. Point d'interrogation. Ze zei dat u haar thee lekker vond, punt. Elle disait que vous trouviez son thé bon, point. C'est le père qui dit ça. Hein? Et Luc dit, ik meende het. Hein? Het menen, ça c'est un peu comme une expression, ça veut dire, ik meen het, ça veut dire, j'étais vraiment sérieux, c'était vraiment comme ça. Hein? J'étais sérieux quand je disais que j'aimais bien son thé. Echt, vraagteken. Soumia's thé, vraagteken. Donc, vraiment, point d'interrogation. Le thé de Soumia, point d'interrogation. Zal ik u eens een lekkere thee laten proeven? Et zal ik en néerlandais introduit aussi une invitation. Donc, est-ce que zal ik laten proeven? Je vous ferai goûter une fois, typiquement belge, un bon thé. Donc, il dit en fait, est-ce que je ne vous ferai pas un bon thé? Haar vader grijnst. Hein? Son père sourit. Grijnzen, oui, c'est une façon de sourire. Point. Donc, le père propose de préparer du thé. Dat hoeft echt niet, punt. Donc, hoeven, ça veut dire être nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire, vraiment pas. Hein? Echt niet, point. Sta het me toe,
alstublieft, laten we verder praten met een verse muntthee. Et donc ici, on a le verbe toestaan, ça veut dire permettre. Permets-le-moi, virgule, s'il vous plaît, virgule. Et laten we, hein, c'est une invitation. Donc, en français, on ne traduit pas laten we, mais continuons à parler. Hein. Laten we verder praten, c'est continuons à parler avec un thé à la menthe frais. Oui, ou fraîche, parce que c'est peut-être pas du thé frais, mais de la menthe fraîche. Verse munthe, à mon avis, c'est la menthe qui est fraîche, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, ils vont discuter. Ouh, mais moi, j'ai un tout petit peu le cafard, parce que la prochaine fois, c'est déjà la dernière fois. Mais merci d'avoir lu avec moi jusqu'à présent. Vous n'avez quand même pas lâché maintenant, hein? Maintenant qu'il reste encore quelques pages, je pense 2 pages et demie. Et c'est fini. Merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Très, très belle journée. Au revoir.